de la partie 1. Donc cette partie 1, en fait, elle va vraiment décrire, c'est une partie qui est très descriptive, hein, qui va vraiment qui va décrire les différentes étapes et les processus qui ont lieu lors de ce développement embryonnaire. Et du coup, aujourd'hui, on va voir justement la description de la première étape du développement embryonnaire, à savoir la segmentation. Alors cette segmentation, en fait, elle va permettre de passer d'une cellule à plusieurs cellules. Segmenter, en fait, ça fait référence à la mitose, à la cytodiérèse. Et donc, du coup, on va acquérir l'état pluricellulaire qui est caractéristique, en fait, des amphibiens et de façon plus générale des vertébrés. La segmentation, elle va reposer du coup sur des cycles cellulaires qui sont basés sur des mitoses. Donc, on va avoir comme ça une succession de cycles mitotiques. Alors, si on regarde la première diapositive, c'est-à-dire diapositive numéro 19, 1h30 après la fécondation, on va avoir la première mitose. Et on voit ici les sillons d'étranglement, les sillons de division qui ont lieu lors de la cytodiérèse, donc à la fin de la mitose. Et on voit que sur la première photo, le sillon concerne toute la cellule œuf. Donc, ça veut dire que ma segmentation, on va la qualifier de totale. Et donc, tout le contenu, en fin de compte, de la cellule œuf va être réparti dans les cellules filles. Du coup, les cellules embryonnaires. Alors, ces cellules embryonnaires, elles vont s'appeler en fait des blastomères. Donc, on dit un blastomère. Et on verra qu'il existera deux types de blastomères. Des petits blastomères qu'on appellera des micromères et des gros blastomères qu'on appellera des macromères. Donc voilà. Et autre chose qu'il faut retenir aussi, c'est que ces cycles cellulaires se font en fait à croissance à volume constant de l'embryon. Donc en fin de compte, on ne fait que diviser les cellules, on n'augmente pas le volume de l'embryon. Donc ça veut dire qu'on va aller vers des cellules de plus en plus petites. Je vous rappelle que la dimension d'une cellule œuf de Xenops, c'est une cellule qui est très importante puisque ça fait 1,2 mm. Donc sur cette première diapositive, on voit ici le premier cycle cellulaire qui a eu lieu, qui va donner donc une mitose, qui va se terminer par une mitose. Ici, on voit très bien ici la zone. Alors on est en vue. Vous faites bien attention de bien regarder toujours les orientations pour savoir où vous êtes. On est en vue polaire, donc ça veut dire qu'on voit soit le pôle animal, soit le pôle végétatif. Là, on voit bien que notre embryon, il est plutôt sombre, donc ça veut dire on a affaire du coup au pôle animal. Donc c'est une vue polaire du côté du pôle animal, et on voit que il y a une zone qui est plus claire sur le côté du coup sur le côté droit. Donc c'est le croissant gris qui va marquer du coup le dos, le futur dos de l'embryon, à l'opposé le futur ventre. Et je sais que le pôle animal va donner l'avant, et à l'opposé, du coup, le pôle végétatif va donner l'arrière. Et donc, du coup, je peux m'orienter. En haut, j'ai la gauche, et à droite, j'ai en haut, plutôt, j'ai la droite, et en bas, j'ai la gauche. Et donc, on voit ici que notre premier sillon de division, c'est un sillon qui est, en fin de compte, dans le plan sagittal, en fait, dans le plan de symétrie bilatérale, et qui va, du coup, séparer ma cellule œuf en deux blastomères qui ont le même volume, mais qui ont aussi le même contenu, c'est-à-dire ils vont avoir un demi-croissant gris chacun, etc. Donc, on a vraiment une division qui est parfaitement égale, à la fois en termes de volume, mais à la fois en termes de contenu. Donc ici, j'obtiens deux blastomères égales, je suis au stade 2. Ensuite, je vais avoir un nouveau sillon de division qui va apparaître. Donc là, on voit le début de ce sillon de division, de ce sillon d'étranglement, de cette où en fait, vous vous rappelez ce qu'on avait vu avec l'anneau de filaments d'actine et de myosine qui étrangle le contenu. Alors là, attention, en fin de compte, c'est deux sillons qui sont dans la continuité l'un de l'autre, puisque le premier blastomère ici à droite va se diviser, le deuxième blastomère à gauche va se diviser, et ces sillons, en fin de compte, sont en continuité. Donc là, en fin de compte, on voit bien que nos deux blastomères, elles font un cycle cellulaire qui est synchrone et qui, du coup, débouche sur une mitose qui vont être aussi synchrones. Donc, on voit bien que les deux sillons de division de ce cycle
de ce cycle cellulaire, de ce deuxième cycle cellulaire, eh ben, ils sont perpendiculaires au premier. Hein, donc là, ils vont se situer en fait dans le plan frontal, c'est-à-dire le plan qui sépare du coup la partie ventre et la partie dos. Et donc, on obtient à la fin, du coup, 4 blastomères qui ont exactement le même volume. Alors, c'est vrai qu'en termes de volume, la mitose sont égales. Par contre, en termes de contenu, c'est plus du tout la même chose, puisque je vois bien que le croissant gris a été réparti dans les 2 blastomères qui sont dorsales, alors que les 2 blastomères qui sont ventrales, eux, n'ont pas ce croissant gris. Hein. Donc, du coup, en termes de contenu, là, on n'aura pas la même chose. Hein. Ce sont on a une répartition différentielle, en fin de compte, du contenu. Est-ce qu'il y a des questions sur ces premières étapes, sur ce premier et deuxième cycle qui, du coup, marquent le début de la segmentation? Alors, si je continue, troisième cycle, donc là, je reprends mon embryon au stade 4 cellules. Alors, sur ces histoires de stades, en fait, tout le monde n'a pas tout à fait la même nomenclature. Hein. Parfois, ça désigne le chiffre, le nombre de cellules. Parfois, ça désigne le nombre de cycles. Donc, parfois, là, vous allez trouver le terme de stade 2. Hein. Enfin, stade 1, stade 3, excusez-moi. Stade 1, du coup, la cellule œuf. L'embryon sera au stade 2 quand il aura fait un premier cycle, puis après stade 3 et ainsi de suite. Hein, donc, bon, ça, il faut juste s'adapter. Bon, là, ça désigne le nombre de cellules, comme ça, c'est plus clair. Hein. Ici, du coup, on a le troisième cycle de mitose. Hein, et là, cette fois-ci, en fait, quand on va arriver à la cytodiérèse, eh ben, le plan qui va servir, du coup, à faire les sillons d'étranglement, eh ben, c'est un plan qui est subéquatorial. C'est-à-dire qu'il est un petit peu au-dessus de l'équateur, hein, et plus proche du côté animal. Et donc, du coup, on voit sur le résultat qu'on va former, du coup, on a cette fois-ci des mitoses qui sont inégales puisqu'on va former des petites cellules et des grosses cellules. Donc, au pôle animal, on va former 4 petites cellules qu'on va appeler les micromères. Et au pôle végétatif, du côté végétatif, on va former 4 grosses cellules qu'on va appeler 4 grosses blastomères, 4 gros blastomères plutôt qu'on va appeler, du coup, les macromères. Donc là, bien évidemment, pareil, on sépare en termes de cellules, on va former, déjà le contenu de la cellule œuf, là, est réparti différentiellement. Chaque cellule n'a plus du tout le même contenu par rapport à la cellule œuf. Il y en a bien une répartition différentielle du contenu de la cellule œuf. Donc ici, hein, là, on voyait bien le croissant gris, donc on était toujours dans des vues polaires et des vues polaires animales. Là aussi, on voit très bien le croissant gris, hein, la zone qui est plus claire. Alors ici, je suis toujours en vue polaire, pôle animal, hein, donc on retrouve notre croissant gris. Hein, progressivement, on voit bien qu'il y a un côté qui est plus clair. Et du coup, là, je vais du coup entamer. J'étais au stade du coup 8, je vais aller au stade 16 par de nouveau un cycle cellulaire. Et donc du coup ici, à ce stade 16, j'ai 8 micromères et 8 macromères. En fait, la division, elle a été selon des méridiens. Ça veut dire qu'elle aurait été ici en fin de compte. Hein. Le sillon aurait été là, ici pour cette cellule et là pour l'autre cellule, le quatrième micromère. La même chose pour chacun des macromères. Et donc, du coup, on obtient 16 cellules. Alors, à ce moment-là, on dit que notre embryon, donc je suis à la diapositive 21, notre embryon, il ressemble un petit peu à une petite mûre. Donc, on va l'appeler en fait la morula. Et là, je suis au stade de jeune morula. Et puis, je continue. Prochain cycle cellulaire, je passe au stade 32, puis ensuite au stade 64, puis ensuite au stade 28. Et vous voyez bien que là, on a mis en fait ils ont mis en fait un diapositif où on était entre le stade 32 et le stade 64. Tout simplement parce que comme les macromères sont très chargés en vitellus, alors que les micromères ont peu de vitellus. Hein. Vous vous rappelez qu'il y avait un gradient de vitellus croissant vers le pôle végétatif. Ce vitellus va vraiment ralentir du coup l'anneau d'étranglement d'actine et de myosine, donc ralentir la cytodiérèse et progressivement on va avoir une désynchronisation des cycles cellulaires qui concernent les micromères des macromères. Donc c'est pour ça que du coup on peut plus dire on passe de 32 en 64,
hein, il y a un peu de retard. Donc, les micromères vont être divisés plus rapidement que les macromères. Donc, il faut attendre un petit peu pour obtenir 64, hein, et ainsi de suite. Et quand on arrive à 128 cellules, eh ben, on a ce qu'on appelle une blastula, hein. Alors, 64 cellules, c'est une morula âgée, hein. Donc, entre les deux, 32, c'est une morula classique. Et à 128 cellules, on appelle ça du coup une blastula. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de cette blastula? Eh ben, en fait, au niveau de cette blastula, si je regarde la prochaine diapositive 22, hein, donc là, je retrouve stade 2, 4, 8, 16, donc jeune morula, 32, 64, morula âgée, et enfin, je passe au stade blastula. Et ben, quand je fais une coupe, quand je déchire mon embryon, je vois que ici, hein, du côté du pôle animal, d'ailleurs, vous voyez bien que les cellules qui sont en haut de l'image sont beaucoup plus petites que les cellules qui sont en bas de l'image. Donc, on a bien affaire ici à des macromères, alors qu'en haut, on a dû faire des micromères. Et on voit bien que nos micromères, elles se sont écartées et elles ont laissé la place à une cavité, hein, qu'on appelle le blastocèle et qui donne du coup le nom de blastula. Donc, à ce stade-là, du coup, commence à se creuser du coup cette cavité de blastocèle qui donne le nom de la blastula. Différentes vues de ce stade de blastula, hein, diapositive 23. Hein, donc là, on voit une vue externe polaire. Donc là, c'est ce qu'on observe. Donc on voit bien les toutes petites cellules les micromères. Hein, avec ici, on voit bien encore la trace du croissant gris. Hein. Ici, une vue externe polaire animale. De l'autre côté, externe polaire du pôle végétatif. Du côté du pôle végétatif. Donc on voit bien ici, si on compare les deux images, on a vraiment une différence de taille des cellules d'un côté des micromères, de l'autre côté des macromères. Et enfin ici, quand je casse en deux mon embryon, je vois très très bien ici la cavité qui s'est creusée entre les micromères, qui s'appelle le blastocèle et qui donne le nom à l'embryon de blastula. Et de l'autre côté, on a les macromères. Ici, alors sur cette diapositive-là, on rattrapera du coup cette épée, mais c'est des images justement donc je suis à la diapositive 24 de jeunes blastula. Donc, on voit très très bien que les cellules qui sont ici, la cellule, alors vous voyez bien les noyaux. Est-ce que vous voyez vous voyez bien ma souris? Oui. Donc ici, en fait, on voit des zones ici qui sont un peu plus rosées, c'est les noyaux. Alors, parfois, dans les cellules, je passe par les noyaux, mais d'autres fois, regardez comme celle-ci, je suis pas passé par le noyau. Le noyau, il était soit sur un plan plus il est plus à l'avant ou plus à l'arrière du plan de coupe. Ce qu'on voit aussi, c'est que les cellules, regardez, on voit encore la trace de la mélanine, des granules pigmentaires, hein, donc autrement dit de la calotte pigmentaire. Et vous voyez bien que, ici, les granules pigmentaires, si vous regardez la coloration, on voit bien que si je suis ici, je peux quasiment la suivre jusque-là, hein, cette pigmentation. Alors qu'ici, regardez, si je la suis, je la perds beaucoup plus rapidement. Hein. Et du coup, ça indique que notre calotte, elle a bien fait une rotation, hein, lors de la rotation corticale. Et ça veut dire que ici, dans la zone où j'ai moins de pigmentation, j'ai affaire à la zone du croissant gris. Et donc, j'ai mon dos. Alors que de l'autre côté, puisque la pigmentation est descendue beaucoup plus bas, ici, j'ai mon ventre, d'accord? Et ça veut dire que du coup, de l'autre côté, là, j'aurai le pôle avant, et de l'autre côté, là que je vois pas parce que j'ai pas la suite, mais j'aurai le pôle arrière. Donc, autrement dit, je pourrais tracer l'axe antéro-postérieur et l'axe dorso-ventral. Et finalement, ma coupe, on voit bien qu'elle a coupé, du coup, elle a séparé le gauche du côté gauche des droits, hein, de cet embryon. Donc, autrement dit, c'est bien une coupe sagittale. Hein, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est bon? Il y a un petit lag et tous les gens sont déconnectés. Il y avait quoi? Il y a un petit lag, du coup les gens sont partis revenus. D'accord. Alors, je vais peut-être reprendre, du coup. Est-ce qu'il y a la nécessité de reprendre cette diagnose? Bon, on vous entendait, personnellement, on vous entendait juste, on vous entendait